L'injection de l'énergie produite dans le réseau interconnecté Sud à hauteur de 90 MW à ce jour, à partir du poste de transformation de Mbalmayo. Mais on constate que la mise en œuvre du nouveau cadre réglementaire, impulsé par d'importants tests du président de la République signés le 4 mai 2020, visant le transfert de l'aménagement hydroélectrique de Mambala, tarde à se traduire en actes concrets un an plus tard. Nous nous réjouissons déjà de ce que la grande réalisation de l'aménagement hydroélectrique de Mambala soit terminée et sa contribution additionnelle à l'offre énergétique du Cameroun, déjà évidente, nourrit de grands espoirs au regard du déficit que nous connaissons en matière de fourniture en énergie électrique et souhaitons que sa mise en service totale réponde à la demande croissante des industries et des ménages et que le prix de l'électricité soit maintenu à un niveau suffisamment bas pour permettre l'accès à tous. Les effets d'entraînement atteignent déjà les populations environnantes qui se réjouissent du développement socio-économique de leur localité et l'apport en énergie dans le pays. À la faveur des changements intervenus au niveau de l'aménagement hydroélectrique de Mambala et des tests pris par le chef de l'État à cette fin, nous nous interrogeons sur la non-application des textes sus-évoqués et constatons malheureusement que l'aménagement hydroélectrique de Mambala traverse une période transitoire trouble. En effet, Monsieur le ministre, les décrets du président de la République du 4 mai 2020 portant réorganisation et fonctionnement de EDC avaient prévu une transition encadrée en vue d'un fonctionnement optimal de EDC, de même que des conventions de concession assorties de leur cahier de charges assigné entre l'État et EDC. La signature de ces documents est toujours attendue. Or, il s'agit de documents, entre autres conventions de concession et les cahiers de charges par visée de test, qui auront le mérite de préciser les conditions et les modalités particulières de gestion du patrimoine et de transfert du personnel de l'aménagement hydroélectrique de Mambala, entre autres. En effet, le personnel du projet qui traverse de nombreux moments d'incertitude quant à l'avenir, continue de travailler pour maintenir le bon fonctionnement de la centrale et l'achèvement les jours à venir des travaux de la ligne en espérant d'être harmonieusement intégré à EDC. Par ailleurs, ce personnel est dans l'attente de la reconnaissance de la nation pour le travail abattu et au travers d'une rétribution conséquente, par exemple, les distinctions honorifiques ou primes spéciales, et souhaite la préservation de ses droits acquis. Monsieur le ministre, à quoi est dû ce retard? Le fait que les tests du chef de l'État ne soient pas encore appliqués n'est-il pas préjudiciable à l'organisation et au fonctionnement de EDC sur son ensemble, ses organes sociaux et de manière globale? Nous constatons par ailleurs le mécontentement des populations impactées par l'aménagement, notamment celles qui jalonnent le corridor des ouvrages de transport de l'énergie électrique et qui sollicitent de plus souvent notre intervention pour l'aboutissement heureux de leurs revendications. Ce mécontentement se traduit par des blocages au niveau des zones d'emprise, empêchant le bon déroulement des travaux qui pourtant doivent s'achever pour permettre le transport de toute la production de l'énergie de Mambala. Pouvez-vous nous expliquer, Monsieur le ministre, pourquoi les décrets portant réglementation des indemnisations ne sont pas signés afin de procéder au désintéressement des populations concernées? Le déploiement d'autres mécanismes
Enfin, oui, Monsieur le Président, je voudrais terminer par un cri de détresse, Monsieur le ministre. Le passage dans ma circonscription, la vallée du Thème, il y a un vieux qui me demandait pourquoi le manguier qui est planté devant sa cour est consommé par les villages voisins